Bonjour, bienvenue pour cette webconférence sur l'épargne salariale. Je suis Olivier Héon de l'Autorité des marchés financiers et à côté de moi Nelly Lebel Bonsoir. de l'Autorité des marchés financiers également, qui fait partie du service de la service médiation de de l'AMF et qui est, En je peux le charge dire, plus précisément de l'épargne salariale. voilà, On qui peut est le une dire, experte ouais. de l'épargne salariale. Je sais pas, on va voir. Alors avant de commencer, on a quelques recommandations pratiques à vous donner. Pensez bien à régler le son de votre ordinateur. Éteignez vos portables. Vous pourrez poser vos questions par message en utilisant l'espace qui est en bas à gauche de votre écran. Réglez la taille du document affiché à l'écran avec le bouton Loupe. Vous pourrez télécharger la présentation en cliquant sur la roue crantée en haut à droite de votre écran. Et sachez que vous pourrez retrouver cet enregistrement, cette vidéo sur le site de l'AMF, probablement dès la semaine prochaine. Voilà, donc je peux maintenant commencer dans le vif du sujet. Donc une webconférence sur l'épargne salariale. Pourquoi ? Parce que c'est la semaine de l'épargne salariale à laquelle est associée l'AMF. L'AMF, en quelques mots, c'est le gendarme de la bourse. L'AMF s'occupe des instruments financiers, c'est-à-dire des placements investis sur les marchés financiers, les actions, les obligations, les fonds, mais aussi donc les placements dans le cadre de l'épargne salariale. Alors le rôle de l'AMF, c'est de protéger l'épargne des ménages, notamment en autorisant les acteurs, les produits, en les surveillant, en visant les notices d'information, en contrôlant et en sanctionnant au besoin les professionnels. Au sein de l'AMF, et nous en faisons partie, la direction des relations avec les épargnants a plus particulièrement pour objectif d'accompagner les épargnants en tant qu'investisseurs, je l'ai dit, en actions, en fonds, dans le cadre de l'épargne salariale. Donc nous faisons de la pédagogie. Nous avons aussi un rôle à jouer pour prévenir en matière d'arnaque. Il y a malheureusement beaucoup de propositions peu scrupuleuses sur Internet. Donc vous trouverez sur le site de l'AMF un certain nombre d'alertes, et notamment des listes noires, surtout les acteurs non autorisés. Alors, très rapidement, avant d'attaquer le vif du sujet, je vous montre sur le site de l'épargne de l'AMF l'espace épargnant. Donc, vous y trouvez tous les contenus produits par l'AMF à destination des épargnants. Il y a une page Facebook également. Il y a des vidéos, des infographies, des textes. On a également produit dernièrement une appli quiz qui est un jeu pour progresser en matière d'épargne et de maîtrise de l'épargne. Donc vous la trouverez facilement sur les stores de votre smartphone. L'AMF a également, à travers la DREP, pour fonction de répondre aux questions des investisseurs. Donc nous avons une plateforme téléphonique qui s'appelle AMF Épargne Info Service. Vous pouvez appeler pour signaler un problème, pour poser une question. Il y a également, j'en parlais, un service de médiation à l'AMF, gratuit et confidentiel, qui résout en cas de litige, qui essaye de résoudre en cas de litige les problèmes. Il y a également sur le site de l'AMF un blog, celui du médiateur, qui est le médiateur, un cas pratique. Marielle Cohen-Branche, qui est le médiateur de l'AMF, explique comment elle a traité un problème et comment elle a solutionné le problème. Oui, comment elle a instruit un dossier et la solution qu'elle a trouvée avec le professionnel et le particulier pour résoudre le litige entre les deux parties. Et puis enfin, l'AMF, vous l'avez peut-être déjà rencontré sur les salons, par exemple sur Actionnariat. On anime des conférences, on a un stand. Donc l'AMF essaye d'être à disposition des investisseurs pour répondre en direct aux questions. Voilà l'essentiel de ce que nous avions à dire avant de commencer. Donc Nelly va maintenant vous présenter le dispositif. Donc nous, on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, donc l'épargne salariale. L'épargne salariale, c'est quoi ? L'épargne salariale, c'est l'épargne que les salariés peuvent constituer au sein de leur entreprise à l'aide de cette dernière. Elle s'appuie sur deux mécanismes, la participation et l'intéressement, donc deux mécanismes un peu différents. Pour ce qui est de la participation, ça correspond aux sommes versées en fonction des résultats réalisés par l'entreprise. Cette participation, elle est mise en place dans ce qu'on appelle l'accord de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
alors que l'intéressement correspond à la somme versée aux salariés pour les associer aux performances de l'entreprise. Elle est fonction de certains objectifs qui sont fixés dans ce qu'on appelle l'accord d'intéressement. L'accord d'intéressement est facultatif, il peut être conclu dans tout type d'entreprise. Donc concrètement, comment ça se passe? Pour le salarié qui bénéficie d'une épargne salariale, il recevra tous les ans une information de son employeur ou de son teneur de compte d'épargne salariale, lui indiquant qu'il bénéficie d'une prime d'intéressement et ou de participation. Donc de là, il sera amené à faire son choix, à savoir où demander le versement de ces sommes. Et à ce moment-là, ces sommes seront soumises à l'impôt sur le revenu. Ou même demander l'épargne, enfin placer ces sommes dans un dispositif d'épargne salariale mis à sa disposition par son employeur. Il existe 2 grands types de dispositifs. Le premier étant le PE, plan d'épargne entreprise, ou PEG, plan d'épargne groupe, dans lequel les avoirs sont bloqués pendant 5 ans. Le deuxième dispositif est le plan d'épargne pour la retraite collective, dans lequel les avoirs sont bloqués jusqu'à l'âge de la retraite. Donc c'est très important pour le salarié de se positionner, de se mobiliser et d'indiquer son choix, puisque dès lors qu'il ne fait pas de choix, les sommes seront automatiquement placées sur un dispositif, pour partie sur le PE et sur le PERCO en ce qui concerne la prime de participation, et en intégralité sur le PE pour ce qui concerne l'intéressement. Donc vous avez la possibilité de placer vos primes d'intéressement et de participation, mais vous pouvez aussi épargner de votre propre initiative, c'est-à-dire effectuer ce qu'on appelle des versements volontaires. Donc des versements volontaires qui peuvent être ponctuels. Vous recevez une somme d'argent, vous décidez de la placer sur votre PE ou sur votre PERCO, ou même via un prélèvement automatique, votre employeur peut vous permettre de prélever tous les mois sur votre salaire une petite somme d'argent qui vous permettra d'épargner. Il y a une autre possibilité d'alimenter vos plans, ce qu'on appelle alimenter vos plans avec vos jours de congé, donc des jours de congé non pris, ou les jours de congé non pris, ou les jours de congé épargnés sur votre compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours de congé par an. D'ailleurs, je n'ai pas précisé que pour les versements volontaires, vous êtes limité à 25% de votre revenu net annuel. Au-delà de ces sommes, ce qu'on appelle le petit coup de pouce de l'employeur, il existe un abondement. L'abondement correspond à une somme versée par votre employeur en complément des sommes versées par le salarié. Ça peut être intéressant pour l'employeur de se poser la question au regard de ces sommes d'une possible épargne.